Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du 20 juillet 2023. Elle s'intitule « Le nouveau front d'hostilité sanitaire ». Il a fallu que le ministère de la Santé monte au créneau. Un démenti ferme. Non, aucun cas de maladie de Marburg, fièvre hémorragique, encore moins de virus d'Ebola chez nous en Désédie. Bon. Tu te dis, rumeurs et réactions, on en reste là, point barre. Sauf que ma mémoire résiste malgré la canicule. J'ai le souvenir précis qu'au mois de mai dernier, première semaine de mai plus exactement, il a aussi fallu que les autorités démentent des fake news sur une épidémie de tuberculose parmi les populations de plusieurs pays du continent, notre continent, présentes sur notre territoire. Alors, la râle. Quand ce genre de rumeurs et de fausses infos commencent à faire dans la redondance, la répétition, à brève échéance, mes warnings s'allument. Ah, mes warnings, de vieux gyrophares datant de Mathusalem, mais que j'entretiens vaille que vaille. Je les bichonne, je leur passe régulièrement du polish, et je vérifie comme le lait sur le feu l'état de leur batterie, des fois qu'ils me lâchent ces warnings. Eh bien, je vous confirme, ils fonctionnent toujours et en ce moment, ils font un concert de lumière clignotant du feu de Dieu. J'ai appris à décoder leurs messages transmis en morse lumineux. Méfiance Hakim, qui a intérêt aujourd'hui à coller aux ressortissants africains présents sur notre portion d'Afrique, qui s'appelle la Désédie, tous les maux et maladies de la terre, qui gagnerait à augmenter la méfiance envers ces femmes, ces enfants et ces hommes poussés chez nous par la misère en recherche de vie, de survie, qui aurait grand bénéfice à exacerber un racisme dont il ne faut pas craindre de dire qu'il existe chez certains de nos concitoyens à l'encontre de ces populations en déshérence humaine. Les bulletins d'alerte sanitaire grossièrement falsifiés circulent de plus en plus, avec une rotation encore plus rapide et suspecte que les autres années. Veut-on quelque part nous créer un nouveau front humanitaire, celui-là, en plus des autres fronts d'hostilité militaire à l'ouest et à l'extrême sud? Certains, Hadouk pour être plus précis, veulent-ils se délester du scandale et de l'horreur du massacre en live de centaines de migrants commis par leurs forces royales? La relève encore une fois. Je vous avais prévenu, j'ai la mémoire tenace et intacte, malgré les 40 degrés qui m'écrasent les épaules, mais pas le ciboulot, au moment où je rédige cette chronique. Il y a un an, le 24 juin 2022, un vendredi plus exactement, entre 1500 et 2000 migrants venus d'Afrique subsaharienne principalement, tentent de rejoindre l'Espagne par l'enclave de Melilla. Les gendarmes marocains leur tirent dessus, à balles réelles, parfois à bout portant et dans certains cas dans le dos. Bilan, 23 morts. Un bilan provisoire puisqu'une année après ce drame horrible, ce massacre à ciel ouvert et à mots tues, 76 migrants sont toujours portés disparus. Alors, je repose la question. Aujourd'hui, qui veut opérer un délestage pervers et inhumain, faire oublier Melilla et cette tuerie du 21e siècle qui a vu des hommes tirer et abattre de sang-froid d'autres hommes du même continent à travers un transfert pernicieux de la question des migrants vers la Désédie, en tentant de nous pousser ici, par l'entremise de fausses infos et communiqués, à stigmatiser encore plus qu'elle ne l'est déjà une population de migrants accusée de tous les maux de la terre et plus encore, puisqu'on tente maintenant de lui coller à la peau la circulation et la propagation de virus comme Ebola. Shkoun là-bas, et avec la complicité de Shkoun ici. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.